Bien le bonjour à vous et merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. C'est toujours plaisant de vous savoir déjà très nombreux à nous regarder, à nous suivre dans cette émission. Merci, merci et encore merci. Pour ce matin, le plateau est typiquement féminin. Ça faisait très longtemps qu'on ne s'est plus retrouver entre dames. Aujourd'hui, c'est le cas et je suis encore très ravie. Et vous le savez, c'est mercredi, hein, le programme n'a pas du tout changé. Vous aurez votre causerie du jour, l'info du jour. C'est mercredi, astuce santé avec Nasha Chazodi. En tout cas, installez-vous confortablement et je n'oublie pas bien entendu le dossier de la semaine. On aura tout simplement à vous servir de très bonnes choses dans cette émission. Permettez du moins que je puisse dire bonjour aux ladies qui m'accompagneront tout au long de cette émission de ce matin. Bonjour. Bonjour Blondine. Comment vous vous portez? Bien. Je vous vois en blanc, je suis contente. En tout cas, bonjour à toi Blondine, bonjour Amina, comment vous allez? Moi je me porte bien, très bien. Je me porte très bien également ce matin, je rends grâce à Dieu, alhamdoulilah. Bonjour également à nos chers téléspectateurs et comme d'habitude, excellente journée à nous tous. C'est ça. Alors Amina. Bonjour Blondine, bonjour Nachat, comment vous allez hein? Bien, bien, bien. Le blanc, du vert sur le blanc. Du rose sur le blanc. Ok, une bonne synchronisation. Je ne vais pas trop parler. Sinon, je vais très bien, vous. J'espère que ça va. La bonne humeur. Ok, bonjour chers téléspectateurs. Ravi de prendre encore ce rendez-vous avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir. Alors, nous, on va bien ici, mais je n'en dirai pas autant des élèves qui se trouvent actuellement au niveau de la région des plateaux. C'est 43 élèves qui ont été exclus par la direction régionale de l'éducation des plateaux ouest pour avoir engrossé des élèves, c'est-à-dire entre eux-mêmes quoi. Vous voyez un peu. Sinon, avant, c'était les femmes, les filles, je dirais, qui étaient contentes de ne plus aller à l'école parce qu'elles se retrouvaient enceintes. Maintenant, c'est les hommes qui ont été exclus, au nombre de 43. Oui. Je pense que ce problème de grossesse en milieu scolaire persiste toujours au Togo, malgré les sensibilisations et tout. Je pense qu'il y a assez des organisations non gouvernementales qui s'investissent davantage pour réduire un peu le phénomène. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a une amélioration. Mais à un moment donné, c'est comme au fil des années, ça ne change pas, ça ne change pas les données, ça ne fait qu'empirer la situation. Et puis c'est très grave en réalité. Je ne sais pas, pour cette affaire, surtout dans la région des plateaux, je dirais que c'est une bonne décision, mais à la fois je réfléchis au sort de ces garçons-là, parce que c'est vrai, quand ça arrive, c'est la fille souvent qui est plus pointée du doigt. Je dirais quelque part que c'est une bonne décision, parce que cette fois-ci aussi, les hommes doivent subir également ce que les femmes subissent en réalité. Et il faut, c'est à saluer quelque part, mais je pense que on a trop, si on donne toujours une deuxième chance à ces petits enfants, je dirais à ces gamins, je ne sais pas si la situation va toujours changer. Qu'est-ce qu'il faut faire en réalité? Est-ce que ces élèves vont commencer à travailler, peut-être pour prendre soin de leurs futurs enfants, je dirais ainsi? Comment est-ce que ça va se passer? Quelle est la part de la responsabilité ou quelle est, la part de la responsabilité des parents? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que tout le monde est impliqué en réalité. Si l'éducation n'a pas été bonne du tout, je ne suis pas sûre que ça va donner un fruit, en tout cas à l'avenir. Il faut beaucoup y réfléchir. Donc, je pense que malgré les lois, c'est vrai, il y a des lois ici au Togo, mais est-ce que ces lois ont été toujours appliquées? Dans ce cas-là. Donc, je pense que si on commence comme ça, je pense que 10 ans ou 5 ans plus tard, pour moi, la situation peut changer. Ça va améliorer. C'est comme un éveil de conscience. Un éveil de conscience, justement. Donc, il faut beaucoup, en tout cas, les sensibilisations se poursuivent quand même,
pas forcément dans la région des plateaux, même ici, dans le Grand Lomé, bref, partout au Togo, que ce soit dans la région centrale, dans la région des savanes et tout. Donc, il y a ce problème-là. Tout le monde n'a qu'à prendre ses précautions, tout le monde n'a qu'à prendre sa responsabilité, parce que je pense que la jeunesse est bafouée en réalité. En tout cas, une chose est certaine, on reviendra sur le sujet. Vous savez que c'est un sujet très important et on ne peut pas passer dessus. On doit faire un constat très important pour pouvoir donner des informations très crédibles à propos et en même temps sensibiliser la population en ce qui concerne les mesures mises en place pour au moins freiner rapidement ce fléau-là. En tout cas, comptez sur nous, on va y revenir certainement. Eh bien, ce n'était pas du tout la causerie de ce matin. Nous allons donc y aller à présent avec la causerie du jour. La causerie nous dit ceci. Ta belle-mère t'offre 5 millions pour quitter son fils. Que feras-tu? Il fait jouer encore. Alors d'abord, ce que moi j'aimerais comprendre, sa belle-mère, c'est-à-dire qu'elle est déjà mariée, c'est ça? Elle est mariée. En fait, à la base, depuis qu'ils étaient avec son mari, en concubinage, en fiançailles et tout ça, la maman n'était pas du tout d'accord. Elle n'aimait pas vraiment la femme. Mais finalement, ils se sont mariés et tout ça. Et elle vient lui proposer 5 millions pour pouvoir laisser son fils tranquille. Alors, c'est très compliqué comme sujet. C'est très délicat également comme sujet, je dirais, tout simplement parce que déjà, c'est-à-dire que la fille en question n'a pas su que sa belle-mère ne l'aimait pas. Elle savait. Elle savait, mais elle a accepté parce que... Voilà, en fait, le truc, c'est que quand le problème s'était posé, il y avait au moins les autres membres de la famille qui étaient pour et tout, qui l'accompagnaient. Donc, il n'y avait que la belle-mère qui n'était pas du tout d'accord. Donc, elle s'oppose à l'union. Du coup, le mariage s'est fait quand même. Parce qu'à un moment, elle a été obligée de céder. Parce que, bon, son fils aussi, exigeait d'elle de pouvoir lui donner l'autorisation d'épouser la fille. Parce que pour lui, c'est la femme idéale. C'est avec elle qu'il veut passer le reste de sa vie. C'est avec elle qu'il pense pouvoir être heureux. Donc, la maman, à un moment donné, a cédé un tout petit peu. Après le mariage, maintenant, elle revient à la charge. Parce qu'elle ne veut pas du tout de cette belle-fille-là. Alors, moi, premièrement, ce que je dirais, d'abord, c'est vrai que lorsqu'on se marie, pour l'homme qui ne vit pas dans la famille, je dirais tout simplement, pour moi, ça ne cause pas trop de problèmes. Alors, après le mariage, parce que, bon, disons qu'elle n'est pas dans la même maison avec sa belle-mère. C'est vrai, généralement, on nous dit, quand tu te maries, tu épouses aussi la famille. Donc, tout ce qui se passe dans la belle famille ou dans cette maison, c'est à toi, la belle-fille, de prendre soin de la belle famille, en particulier de ta belle-mère, de ton beau-père et tout. Maintenant, moi, je pense que ici, le problème, étant donné que l'homme est d'accord en réalité pour ce mariage, le problème ne se pose pas trop pour le moment. C'est vrai, c'est la maman de mon mari en réalité. Et quand on ne s'entend pas, bon, je pense que, bon, c'est vrai, à un moment donné, ça peut causer un problème en réalité. Mais je pense qu'en ce moment, c'est au fils d'intervenir rapidement pour trouver une solution. La femme en question, si réellement elle veut de l'argent aussi, apparemment, tu veux de l'argent avec ces millions, on ne sait pas, peut-être avec le temps, ça peut augmenter. 10 millions. Oui, on ne sait jamais. C'est vrai qu'à un moment donné, on a tellement besoin d'argent et tout. Mais en tout cas, ici, on parle de l'amour en réalité. Alors, c'est à elle de voir ce qui est mieux pour elle en réalité. Tu vas prendre les 6 millions ou les 5 millions, par exemple. Tu vas bouffer ça combien de temps? C'est vrai, on dit 6 millions. Oui, c'est énorme, mais tu feras quoi avec en réalité? Quand tu prendras les 5 ou les 6 millions, qu'est-ce que tu vas dire à ton mari? Déjà, tu es en train de briser cette confiance-là
qui vous unissait dès le début de votre relation jusqu'au mariage en réalité. Et je pense que c'est un sujet à réfléchir, un sujet sur lequel on va réfléchir très profondément avant de s'y lancer. Moi, je pense que déjà, la fille, je ne suis pas sûre qu'elle est d'accord avec la proposition de la belle-mère, parce que même si elle a accepté ce parcours, venir quoi, quand ils étaient ensemble, ils ont fait des choses ensemble jusqu'au mariage, et puis c'est après le mariage que la belle-mère me propose 5 ou 6 millions. Moi, particulièrement, je ne vais pas accepter. Par amour pour mon mari, je ne vais jamais accepter. Mais ce que je peux faire, je peux toutefois informer à mon mari ce qui se passe. Bon, voilà, c'est le sujet. C'est ce que ta belle-mère me propose. Je pense qu'il est temps qu'on trouve une solution très rapidement. S'il faut, par exemple, quitter la maison pour aller vivre ailleurs, s'il faut, par exemple, discuter avec la maman pour trouver une solution très rapidement ou essayer de convaincre la maman en question pour dire, bon, tu sais, maman, c'est ma femme, c'est elle que j'aime en réalité. Je ne sais pas si c'est de la sorcellerie ou qu'est-ce que la belle-mère a vu sur la belle-fille en question. C'est vrai que ça existe, ça existe. En tout cas, autour de nous, on voit des cas comme ça, mais à un moment donné, ils arrivent quand même à trouver une solution à ce problème-là. Et c'est vrai, à un moment donné, on va dire, bon, comme tu refuses d'écouter ta maman, c'est la malédiction qui va te poursuivre et tout. Bon, il y a ce côté-là, mais s'il faut analyser bien les choses, actuellement, dans notre génération-là, on juge les choses en fonction des choses. Je m'explique très simplement, parce que s'il faut analyser bien les choses, on verra bien qui a tort et qui a raison en réalité. Et puis c'est en fonction de ça qu'on arrive à trouver une solution très rapidement, à faire la part des choses. Et dans ce cas, je pense que l'homme en question doit se lever en réalité. Parce que ce que la belle-mère a commencé, je ne suis pas sûre que dans le foyer, la belle-fille vivra en tout cas en paix avec son mari, partager de bons moments avec son mari. Je ne suis pas sûre. Parce que ce que la belle-mère a commencé, un jour, elle peut se lever même, vouloir même tuer la belle-fille. C'est vrai que c'est trop aller, mais ce qu'elle a commencé, on dit, bon, je t'ai proposé tant, tu as refusé. Je t'ai proposé tant, tu as refusé. Donc, ce que je vais faire, je peux même aller voir un marabout pour ça. Il y a les belles-mères qui sont capables de faire ça. Ça existe. Juste pour ruiner la vie de leur belle-fille. Et ce qui est grave. Donc, c'est à la fille ou à la dame, à la femme, je dirais, parce qu'elle est déjà femme au foyer actuellement. Donc, de discuter profondément avec le mari, c'est très important pour trouver une solution. Mais là, si le mari, par exemple, n'arrive pas à trouver une solution et que la situation s'aggrave, moi, je conseille à la femme, c'est-à-dire que on le voit, on dit enlève tes pieds dedans rapidement. C'est très simple. Tu ne prends pas, pardon, tu ne prends pas les 5 millions ni les 6 millions de la belle-mère, mais il faut quitter ce foyer très rapidement. Tu vois qu'il n'y a aucune amélioration. Le mari ne dit un mot. Tu ne peux pas supporter cela pendant 2 ans ou 3 ans, c'est de trop. Et dans ça, le pire, vous allez avoir des enfants. Je ne suis pas sûre que la belle-mère va aimer ses enfants aussi. Et c'est très important. Voilà. Alors, Amida, tu te retrouves face à ce genre de situation. Peut-être que tu as parlé avec ton mari. Ton mari a dit que voilà, il ira discuter avec sa maman, solutionner le problème, mais ça persiste toujours. Alors, dans ce cas, tu vas te décider à quitter le foyer ou tu vas continuer par te battre pour ton foyer. Bon, moi, je trouve cette situation très complexe et intrigante. Et bon, si j'étais à la place de cette femme, ça serait très difficile d'accepter cet argent, même si le problème insistait. Parce que d'après tout, par rapport aux relations que j'ai avec mon mari, cette relation que je vis dans ma vie commune avec mon mari, et par rapport à mes valeurs personnelles, donc, pourquoi accepter 5 millions? Parce que le problème persiste toujours. Non, je ne peux pas accepter.
Peut-être je peux maintenant, si le problème persiste toujours, parce que j'ai parlé avec mon mari, il n'a pas pu régler, peut-être je peux parler à ses membres de la famille, aller loin, comme les tantes, les oncles, ils sont là des fois aussi pour nous aider dans ces genres de situations. Donc pourquoi pas les oncles, voir loin quoi, les oncles, même parler avec ta maman pour qu'on vienne, pour parler avec elle et voir si ça va se résoudre ou pas. Et si dans le cas contraire, ça persiste toujours, la belle-mère est toujours comme si non, non, jusqu'alors, je ne veux pas, je suis toujours sur ma décision, quoi, qu'elle quitte ou bien. Bon, je pense que vaut mieux, hein, elle quitte si elle n'a pas d'enfants. Parce que si elle a des enfants, c'est un cas très, très, très complexe. Elle ne pourra pas juste quitter sa famille parce que la belle-mère l'a dit de quitter. Et pourtant, les enfants sont là. Je ne sais pas comment elle va gérer avec les enfants parce que là, elle devient une mère. Elle ne peut pas quitter ses enfants. Est-ce qu'elle aura même le moyen de prendre soin des enfants? Est-ce qu'elle a toutes ses dispositions pour prendre soin de ses enfants? Mais dans le cas où elle n'a pas d'enfant, je pense qu'elle peut quitter dignement, sans accepter les 5 millions et quitter pour avoir la paix du cœur. Parce qu'après tout, nous vivons dans des foyers pour ne pas avoir ces problèmes de jour et nuit tout le temps. Mais bon, la paix du cœur, je pense que c'est très important de vivre à deux. Alors, Nacha, je vais revenir à toi par rapport à ce que Amida vient de dire. La dame, au cas où elle avait des enfants, est-ce que les enfants sont une raison favorable pour la pousser à rester dans le foyer, à continuer à rester dans le foyer? Parce qu'on a connu des personnes, des dames qui se sont sacrifiées pour leurs enfants et après, elles sont mortes et les enfants se sont retrouvés toutes seules. Il y a de ces cas-là qui arrivent. Il y a de ces cas également où, bon, après quelques années, la situation devient un peu stable, tout ça. Si tu étais à la place de la dame... Oui, en fait, je pense que rester dans un foyer à cause des enfants, parce que, en fait, même si tout se passe très mal dans son foyer à cause des enfants, moi, je dirais actuellement que c'est du passé. C'est vrai que maintenant, ça existe, mais ce n'est plus comme avant. Nos grands-parents, je dirais même nos mamans, ont accepté de faire cela parce qu'elles n'avaient pas d'autres moyens. Elles n'avaient pas sur qui s'appuyer également pour trouver une solution rapidement. Peut-être que les parents ne sont plus de ce monde ou n'étaient plus de ce monde. Donc, elles vont dire, bon, en tout cas, je vais rester et puis un jour à l'autre, je sais que ça va changer. Actuellement, là, aujourd'hui, nous avons des mères qui travaillent très dur, des mères très braves et courageuses qui sont avec 3, 4, voire même 5 enfants. Elles ne sont pas au foyer. Et quand elles te racontent leur histoire tout simplement, c'est-à-dire que tu comprendras que c'est comme ça s'est passé, je ne pouvais pas supporter. Et là, je pense qu'il est très important actuellement pour chaque femme d'avoir au moins quelque chose sous la main. Alors, on sait que tu ne compteras jamais sur le mari. C'est vrai, tu vas demander à ton mari, même si tu ne demandes pas, il va te donner au moins quelques sous chaque jour qui se lève pour les enfants. Pour toi d'abord, ensuite pour les enfants. Maintenant, si par exemple, la femme, elle est plus ou moins indépendante, elle a un petit commerce à côté qu'elle fait, au moins, chaque temps, elle ne reste pas à la maison. En tout cas, elle bouge un peu partout pour avoir un peu d'argent. Je pense que au moins, elle a un petit quelque chose pour subvenir à certains besoins des enfants. Et là, dans ce cas, c'est conseillé. Maintenant, dire que rester, parce que j'ai déjà, c'est vrai, on dit, quand tu discutes de ça avec des proches, ils vont te dire, 2 ou 1 seulement, tu veux partir, il faut encore rester, tu vas encore faire 3 ou 4 avant de partir. Moi, je dirais que c'est un mauvais conseil. Parce qu'on te demande de le faire, mais ils ne seront pas là pour t'assister à prendre soin de ces enfants. Ils vont te dire, bon, il faut être courageuse, montre que tu es une femme battante. Tu es une femme battante, mais tu n'as rien sous la main. Tu ne fais rien comme activité commerciale, rien comme économie chaque jour. Je pense que c'est très compliqué dans ce cas-là. Maintenant, il faut aussi mentionner que la femme n'est pas seule dans cette situation en réalité. Le mari est impliqué forcément. Le mari est impliqué forcément. Et puis, quand on a l'habitude de le dire ici,
lorsque la relation, pour moi je dirais c'est une relation malsaine. Parce que la fille, au moins, elle a su que la belle-mère ne l'aimait pas du tout. Malgré ça, elle a accepté de faire même la dot jusqu'au mariage. Et quand on se passe, je ne sais pas si le mari est au courant en réalité ou pas. Normalement, il faut déjà entretenir votre relation de base avant d'aller au mariage. C'est vrai que souvent, une fois que vous arrivez au mariage, il y a des choses qui peuvent changer selon les situations. Mais quand même, vous allez vous supporter. Vous vous êtes dit pour le meilleur, pour le pire. Donc, acceptez-vous, trouvez une solution et puis ça passe. Maintenant, moi, je ne conseillerais jamais à quelqu'un ou à une femme, même si tu as 3 ou 4 enfants, en tout cas, ce qu'il faut savoir actuellement, même si tu as 5 ou 6 enfants là, tu vas retrouver également ton mari. Mais il y a des femmes qui se remarient, mais de l'autre côté, ils ont déjà 5 ou 6 des enfants. Peut-être que le mari aussi a déjà des enfants quelque part, ou bien il n'a même pas d'enfants, mais il accepte cette femme-là, dit, bon, viens, je prendrai soin de toi, je prendrai soin également de tes enfants. Maintenant, c'est à toi de voir quelle éducation tu vas donner à tes enfants. Parce qu'en ce moment, les enfants, ils ne sont pas encore grands. Dès qu'ils grandissent, ils vont commencer à prendre que leurs propres décisions. Peut-être, ils vont dire, bon, mon papa, tant, ils vont commencer à chercher c'est qui mon papa, c'est qui mon père et tout. Et là, ça devient un problème. Si on ne demande pas d'emprisonner l'enfant, de priver l'enfant de voir son papa ou son père, c'est très important. Mais il faut savoir comment gérer les choses pour ne pas que tout ce que tu as traversé, tu as pris soin de ces enfants jusqu'à un âge donné et puis à un moment donné, les enfants quittent la maison carrément. Ils vont dire, en tout cas, on va rester de l'autre côté, chez mon papa et tout. Donc, ça dépend de ce qu'il faut faire en réalité. Et quand tu sais que tu sais très bien que tu arriveras à le faire, je pense que tu peux te lancer. Mais jusqu'à là, si tu n'as pas encore trouvé une solution à ce problème, je pense que tu peux rester en attendant tout en cherchant une solution très appropriée à ce problème-là. Il ne faut pas faire parce que telle personne est en train de le faire pour tomber après. Il ne faut pas écouter les gens. C'est vrai, tu peux partager le problème avec ton entourage. Tout le monde va te conseiller. Mais il faut savoir comment ou quel conseil appliquer et ce qui sera favorable pour toi en réalité. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Nachat. Très explicite d'ailleurs. Non, pas dire ça parce que c'est... En fait, c'est un sujet, oui, c'est un sujet très délicat. Très délicat en fait. Parce qu'il y a certaines femmes, par amour, ils vont dire, ah, je vais rester. C'est vrai, il y a l'amour, hein. Il y a l'amour, mais à un moment donné, quand on me dit dans ta situation là, l'amour n'a plus, tu vas souffrir. L'homme, un jour, elle va aller prendre une deuxième femme. La belle-mère peut aller chercher une autre femme là. C'est-à-dire qu'on va faire un mariage même devant toi. Tu peux rien faire. Il y a des cas comme ça. On a vu des choses autour de nous. Donc, soit tu restes forte pour trouver une solution à ce problème très rapidement. Au fil des années, tu vois que ça ne change pas. Vaut mieux en tout cas, de partir. Et puis, le problème est que si l'homme aussi n'arrive pas à trouver une solution, à mettre sa bouche dans cette affaire, est-ce qu'il est incapable et que c'est un fils à maman. S'il est incapable, je pense que à toi de voir. Donc, tu fais ton choix et c'est fini. Exactement. Alors, bon. Tu n'as plus de mots. En fait, la dernière fois, c'était le samedi, on parlait de l'autonomisation de la femme. On a touché l'aspect financier. Je pense que ça rejoint un peu ce sujet. Si par exemple, tu as une femme, tu es autonome financièrement, tu gagnes bien, qu'est-ce que 5 millions peuvent te faire? Est-ce que ta belle-mère aura même le courage de t'approcher avec 5 millions? C'est une question qu'on doit se poser. D'où l'importance de ne pas se dire « mon mari est capable, mon mari prend bien soin de nous, mon mari a toutes les charges à sa portée, donc moi la femme je suis dans le foyer, je ne fais rien, je suis là, bon mon mari gère tout. » On ne sait pas exactement ce que demain nous réserve. Aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation où ta belle-mère t'offre un petit 5 millions pour que
tu puisses quitter le foyer que tu as mis tant d'années à construire. Parce que vous avez quitté de quelque part pour être où vous êtes aujourd'hui. C'est un processus, c'est un projet que vous avez mené. Et aujourd'hui, ta belle-mère, avec ce peu d'argent-là, veut détruire cela. Si toi, la femme, tu es autonome financièrement, et que même si tu as des enfants, pour moi, par rapport à la valeur que tu as, par rapport à la dignité que tu te portes, tu peux quitter ce foyer. Pour moi, tu peux quitter ce foyer. Comme Nachat l'a dit, il y a des femmes aujourd'hui qui se retrouvent seules avec leurs enfants à la charge, mais qui s'en occupent très bien. On le dit tout le temps dans cette émission. Quand on est dans un foyer, ça y va du côté de l'homme que du côté de la femme. Si vous sentez que ça ne va pas, parce que nous, ici, on s'occupe de votre santé mentale également à travers les choses qu'on vous dit, à travers on reçoit même des psychologues des fois dans cette émission pour venir aborder certains sujets avec vous. Si vous êtes dans le foyer, vous trouvez que votre santé, votre bien-être n'est pas au point, vous n'êtes pas obligé parce que les gens vont dire que, ou bien parce que vous vous dites j'ai lutté énormément pour pouvoir être où je suis, donc je ne veux pas partir. Ma chérie, tu vas mourir, tu vas laisser tes enfants là. Et puis encore, comme Nachat l'a dit, tu seras là-bas, ta belle-mère ira chercher une autre femme et venir les poser à son fils là-bas. Parce que quoi qu'on dise, nos parents sont nos dieux sur terre. C'est ce qu'on a l'habitude de nous dire. Donc, on leur doit du respect. Même si ton mari est fou amoureux de toi, arrivé à un moment, il y a un petit truc que sa mère va lui dire, il va céder. Donc, essayons d'analyser très bien les choses. Et puis les hommes écoutent plus leur mère. Voilà. Ils sont très attentifs en ce qui concerne leur maman parce qu'ils se disent, ma mère a souffert pour moi, c'est à cause de ma mère si je suis ici et tout ça. Donc, il va être obligé de céder. C'est à toi, la femme, de pouvoir réfléchir, de voir ce qui t'arrange, ce qui est bien pour toi et de le faire. Sinon, courage, ce n'est pas simple du tout. C'était même une erreur de te marier. Pour moi, c'était une erreur de te marier parce qu'à la base, tu savais que bon, la situation n'était pas ça. Pourquoi te lancer? Pourquoi forcer les choses? Autant amener ton homme à pouvoir clarifier les choses avec sa mère avant de pouvoir t'engager officiellement. Dans le mariage. Et parce justement, c'est ce que la fille allait imposer. Voilà. C'est ce qu'elle allait imposer d'abord avant. C'était une erreur grave de sa part. Des 5 ou 6 millions là. Voilà. Bon, l'erreur est humaine, mais non. Et puis, les belles-mères doivent aussi. Les belles-mères, là, franchement, doser. Et doser. Je ne sais pas ce que vous voyez. Il y a des belles-mères, dès qu'on leur montre une femme que voilà, maman, je veux épouser cette femme, elle n'est pas d'accord. Des fois, elle a raison. Des fois, elle a raison. Peut-être que la manière dont la femme est arrivée, la manière dont elle a salué tout ça, voilà. Elle a détecté des petits trucs qui font qu'elle pense que ce n'est pas l'idéal. C'est vrai que c'est déjà bon. Mais jusqu'alors, on ne sait pas les raisons pour lesquelles la belle-mère... Mais si elle a par exemple une mauvaise intention... Et par rapport aussi à l'autonomie dont tu parles, tu sais, parce qu'une femme peut ne pas être indépendante et reprendre ses 5 millions et prendre ses enfants aussi et partir. Il y a des femmes aussi qui peuvent faire ça. Parce qu'elles pensent pas. Non, ça non, mais attends, si tu prends les 5 millions, elle dira à son fils... Tu as vu, je t'avais dit que c'était pas une bonne femme. Elle était là pour de l'argent. Voilà. Mais ce n'est pas ça. C'est pour prendre soin de ses enfants. Non. Tu ne peux pas prendre l'argent là pour prendre soin de tes enfants. Non. Parce que si la femme là n'est pas autonome, elle peut prendre ses 5 millions avec ses enfants pour se dire, comme je n'ai rien sur la main, je vais prendre ces 5 millions pour prendre soin de mes enfants. Ça va être une erreur. Ok. Ça va être une erreur parce que la femme, dès qu'elle prend ça, la belle-mère aura raison sur toute la ligne. Sur toute la ligne, la belle-mère aura raison. Que non, je t'avais dit, mon fils, c'est une mauvaise femme. Je lui ai proposé, parce qu'à la base, elle t'a proposé les 5 millions pour pouvoir quitter son fils.
D'où est-ce que l'histoire de t'occuper de tes enfants vienne rentrer dans l'histoire? Non, on ne sait jamais. Ça peut être tu ne peux même pas prendre ça. aussi. Un test aussi. Ça peut être un test donc, la femme souffre de la belle-mère et du mari. Il y a beaucoup de choses qu'il faut voir. Moi, je dirais même, quand ça se passe comme ça, de ne même pas faire d'enfants d'abord. Mais comment Non, il faut s'arranger. Tu imposes à l'homme, si tu ne veux pas de solution à ce problème, c'est que ça ne passe pas. Et tu es sûr que l'homme va accepter côté la Najat? Ah, Parce que tu vis sous le même toit avec l'homme là va Je dis, donc quand il va venir que je Najat dis, aujourd'hui là j'ai besoin, tu vas dire non, parce que maman n'aime pas une là. fois qu'elle a accepté de venir, c'est déjà là le problème. Tu acceptes tout ça jusqu'au mariage, c'est là le problème. Donc tu vois. C'est délicat. Donc, parce qu'actuellement, on ne sait même pas les raisons pour lesquelles concrètement la belle, mais si que on savait les raisons, on connaissait bien les raisons. On pouvait mieux débattre encore et encore. Mais ça peut être une mauvaise intention. Ça peut être une mauvaise intention. Ça peut être un test du moment où la belle m'a fait une proposition de 5 ou 6 millions. C'est vrai, on le voit dans les feuilletons, séries et tout, mais ça existe bel et bien. C'est pour cela que je dis, il y a de ces belles filles qui peuvent prendre ça. Ils peuvent prendre, je vous dis. Oui. Il y a des belles filles qui peuvent prendre. On ne peut pas passer Oui. une heure de temps à faire la causerie. Oui, bon, c'est bon. C'est bon, Nachat, c'est bon. Bon, pour plus d'informations, vous pouvez contacter Nachat via les réseaux sociaux. Pourquoi vous contactez? Je ne suis pas coach, pardon. Ou bien écrivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Dr TV. On vous répondra là-bas, d'accord? Eh bien, c'est donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir avec l'info du jour. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone +228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, nous sommes de retour. Nous allons poursuivre avec l'info du jour. La pollution de l'air reste un problème majeur dans le monde et selon un rapport de l'entreprise suisse IQR, le Tchad, le Pakistan et l'Inde figurent parmi les pays les plus pollués au monde. Les détails avec nos confrères de Africa News. Seulement 17% des villes dans le monde respectent les normes de qualité de l'air recommandées selon un rapport de IQR. Parmi les pays les plus touchés, on retrouve le Tchad, le Congo, le Bangladesh, le Pakistan et l'Inde, où les niveaux de pollution sont alarmants. Selon Frank Hams, la pollution réelle est bien plus élevée que les données disponibles.
Nous avons encore beaucoup de pollution atmosphérique dans le monde et je pense que plus la surveillance se poursuivra, plus nous en verrons, en particulier en Afrique. Il y a une combinaison de facteurs, du sable soufflé à travers une partie de la région, en particulier l'Afrique subsaharienne, et d'un grand nombre de combustibles sales brûlés. Et je pense que c'est aussi le cas dans de nombreux pays d'Asie. Face à ce défi, l'Alliance mondiale pour le climat et la santé rappelle que la lutte contre la pollution de l'air est indissociable de la lutte contre le réchauffement climatique. Les facteurs qui contribuent à la pollution de l'air, à savoir la combustion des combustibles fossiles, sont également un facteur important de la crise climatique. C'est pourquoi nous pensons que lorsque nous nous attaquons au problème de la pollution de l'air, nous nous attaquons également aux solutions climatiques et nous nous attaquons aux problèmes ou aux facteurs qui sont à l'origine de cette crise. La pollution atmosphérique est responsable de près de 7 millions de morts chaque année. L'Organisation mondiale de la santé estime que 99% de la population mondiale vit dans des zones où la qualité de l'air ne respecte pas les recommandations de l'OMS. Voilà, c'est donc tout pour l'info du jour. Nous allons aller avec le dossier de la semaine. L'infertilité chez les jeunes couples prend de l'ampleur au Burkina Faso. Suivez. Heureux ménage, que c'est beau l'amour. Nous vous souhaitons tout le bonheur, longue vie au couple, beaucoup d'enfants pour la postérité, pour le meilleur et pour le pire. Ces genres de souhaits reviennent de plus en plus quand une union entre un homme et une femme est scellée. Et quand on parle du meilleur et le pire, voici un cas à prendre comme le pire. Marié il y a 1, 2, 3, 4 ans ou 10 ans sans arriver à procréer, la traîne de la robe du mariage de 2 mètres peut être utilisée comme un mouchoir essuie-larmes, car la maison est sans enfant. Dans le monde, environ 15% des jeunes couples rencontrent ce problème d'infertilité. On estime à 15% à peu près le nombre de couples qui, de rapports sexuels réguliers, c'est-à-dire 2 à 3 fois par semaine, au bout d'une année, donc ils n'ont pas pu concevoir. Et ce problème d'infécondité est une réalité au quotidien. Au Burkina Faso, les centres de santé et les services spécialisés accueillent au quotidien ces couples qui rencontrent ces anomalies. Au service urologie du CHU Yalgado Ouedraogo, par exemple, un couple sur 2 a ce problème. L'infertilité, disons, masculine, voilà, est à peu près au niveau du centre de Yalgado Ouedraogo est d'environ, disons, 6%. Voilà. Et le problème, c'est que c'est des études au niveau hospitalier. On n'a pas les chiffres généralisés au niveau du pays. Au niveau du pays, justement, ce dysfonctionnement concerne aussi bien l'homme que la femme. Même si, dans les années antérieures, c'est la femme qui était pointée du doigt comme étant l'infertile dans le couple lorsque le problème survient. Dans la plupart des cas, après donc 35 ans, la fertilité va commencer à diminuer. Chez l'homme, la production donc de sperme est pratiquement tout au long de la vie, mais aussi avec l'âge, la fertilité peut diminuer. Donc effectivement, les gens se disent d'abord c'est pas moi, c'est plutôt madame, et c'est quand madame va aller consulter. Et on trouve qu'effectivement, chez la femme, il n'y a pas de problème. Voilà, on suppose qu'on demande au monsieur, à son tour, d'aller consulter. Et là, on peut découvrir qu'il y a des anomalies. Mais ce qui est fréquemment retrouvé, ce sont les varicocèles, ce sont les problèmes au niveau des testicules, c'est-à-dire que les veines sont dilatées. Un véritable problème de santé publique, dira encore Dr Yameogo. Des jeunes qui ont entre 25 et 30 ans consultent déjà à cause de cette anomalie avec des raisons diverses.
Un cerveau malade qui stimule moins le testicule dû à un traumatisme, même au niveau génétique, avec des individus qui peuvent avoir un petit testicule ou encore quand le canal urétral est mal formé pour acheminer les spermatozoïdes. Les raisons sont multiples. Il en est de même chez la femme. Donc anatomiquement, ça doit être donc nickel. Vous imaginez que si ici c'est fermé, ça peut poser un problème. Si au plus bas c'est fermé, ça peut poser un problème. S'il y a des infections de cet appareil, ça peut gêner. Mais, n'oublions pas que tout est relié par un système qui est au niveau donc, du cerveau. Même s'il y a ces facteurs testiculaires ou hormonaux, il ne faut pas oublier les éléments externes. La chaleur, les activités physiques intenses accompagnées des produits pour augmenter la masse musculaire. Les testicules, quand ils sont dans un milieu qui est chaud, ça ne favorise pas leur fonctionnement. Et donc de ce fait, des sous-vêtements qui vont être en nylon ou bien des gens qui vont travailler avec des fours, par exemple des boulangers ou bien des gens qui font de la grillade, qui sont toujours exposés à la chaleur, peuvent avoir des difficultés. Et à la naissance, le testicule doit descendre. Et on constate que la chaleur interne est plus élevée par rapport à la chaleur externe. Donc c'est que la chaleur en elle-même est un facteur qui joue négativement sur la formation des spermatozoïdes. Il y a ce qu'on appelle des anabolisants. Il y a des médicaments que parfois les hommes vont prendre pour être bien en forme, pour avoir des gros muscles, etc. Avoir des tablettes de chocolat, bien se présenter physiquement. Et ces médicaments-là peuvent effectivement interférer avec la spermatogénèse. Les conséquences sont parfois irréversibles dans les couples et c'est là que l'action sociale aussi intervient en médiateur. Généralement, ces genres de questions aussi jouent un peu sur la stabilité du couple. Et pour ces raisons aussi, on peut les orienter. Si c'est un couple qui est marié, voilà, on peut les orienter généralement vers les témoins de mariage ou soit vers les personnes ressources de la famille pour qu'ensemble ils puissent essayer de trouver une solution. Voilà. Mais lorsque ce n'est pas géré de façon efficiente, ça peut déjà jouer même déjà sur la vie du couple. Et il y a beaucoup de séparations qui arrivent par faute de communication ou par faute de compréhension par rapport à cette situation. Il ne faut pas le négliger. L'infertilité ou l'infécondité à ce jour dans les jeunes couples au Burkina Faso est une réalité. Confient ces professionnels de la santé sexuelle. Ils invitent les hommes et les femmes à se faire consulter chez eux en cas d'anomalie ou non régulièrement afin d'assurer la perpétration de l'humanité et donner plus de joie dans les couples. Voilà, nous sommes donc de retour sur ce plateau après ce dossier. Voilà, on en parle tout le temps. Moi, la seule chose que je peux dire, quand on est en couple, on voit que ça veut aller loin là. Pardon, rendez-vous dans un centre de santé pour faire les tests. Les bilans nuptiaux aussi. Et par rapport à ce problème aussi, j'ai remarqué quelque chose de nos jours. C'est quoi les jeunes, avant le mariage, ils prennent les produits là, à Toté ou bien Viagra, je ne sais pas quoi. Oui, voilà. Ce sont des produits vraiment qui affectent l'infertilité, on ne se rend pas compte. Et chez le côté des femmes aussi, ces avortements précoces. Bon, tu vas voir une fille peut-être avant le mariage a déjà avorté 5 fois, 4 fois. Tout cela affecte un peu. Oui, même le couple qui est en train de se marier savent que déjà dans la jeunesse, on a déjà avorté plus de 5 fois. Et maintenant, dans le mariage, ils vivent cette infertilité peut-être causée par des problèmes ou bien des dangers de l'avortement. Donc, je pense vraiment qu'on doit vraiment réfléchir sur ces deux choses-là, surtout les atotés des hommes là, pour dire que c'est moi là. Une heure, vous êtes là, vous n'éjaculez pas là. On va en parler après. Eh bien voilà, c'est donc tout pour le dossier de la semaine. Nous allons marquer une pause et retrouver Nacha dans Astuces Santé.
voilà, on parlait d'amour avec Centrinos. Nous aussi, on vous aime, raison pour laquelle on va vous donner des astuces aujourd'hui. N'est-ce pas? Assis santé. En tout cas, je ne sais pas pour les autres villes, mais à Lomé actuellement, il fait extrêmement chaud. Et puis ça nous fait sortir des boutons de chaleur. Maman a astuce, comme vous le savez. Et j'ai tout ça, n'est-ce pas? Oui, c'est très important. C'est au début, on pensait que les boutons de chaleur sont réservés uniquement qu'aux nourrissons. Mais ce n'est plus le cas. Même nous, les adultes, actuellement, là... si je veux parler... Ça dit que... Ou même je suis assise là, si je veux parler. J'attends seulement les astuces là. Ça dit que ce qui dégage même des ventilateurs, on dirait le feu même du dragon. Ça dit que tu allumes un ventilateur actuellement, là, tu es couché comme ça, et puis c'est chaud sur ton corps. Mais c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Donc, bon, en tout cas, il faut prendre soin de l'environnement aussi. Ça va être les trucs des changements climatiques et tout. Donc, il est très important. Alors, comme tu l'as déjà mentionné, on va vous proposer quelques conseils et astuces à appliquer sur comment prévenir notamment leur apparition. Parce que ça gratte la peau, sincèrement. Ça picote. Vous sentez des picotements. C'est chaud un peu partout. Alors, c'est ça, on voit déjà à l'écran. Ce qui est un peu touchant chez les enfants, c'est autre chose. Ça fait tellement mal. Donc, j'imagine même les mamans actuellement, les enfants ne dorment pas confortablement. Tu vois, c'est un peu compliqué. Alors, premièrement, il s'agit de porter des vêtements adaptés. C'est très important. On connaît très bien la météo actuellement. Donc, il est très important de savoir comment faire le choix des habits, de ce que nous portons avant de quitter la maison. Donc, optez pour des tissus légers, respirants et naturels comme le coton qui permettent à la peau de respirer et de réduire la sudation. Donc, vous apprécierez également de porter des vêtements très amples avant d'éviter les frottements. Surtout les vêtements. Et en coton, c'est très important. Souvent, on se dit, bon, je porte un truc qui est un peu léger, mais du tissu, ça, le fait de se frotter la peau avec, ça peut créer des démangeaisons sur la peau et ça peut conduire même à autre chose. La deuxième chose, c'est d'éviter les environnements problématiques, c'est-à-dire rester à l'ombre ou dans des espaces climatisés durant les heures les plus chaudes de la journée pour limiter la transpiration. C'est très important. Vous savez que souvent, bon, on n'arrive pas à trouver des endroits un peu plus clean pour rester, mais quand même, il faut faire le mieux et puis ça va passer. Donc, on va parler maintenant de l'hydratation. C'est très important chaque jour. Chaque jour, il faut bien s'hydrater. Donc, actuellement, lorsque vous quittez la maison, il faut avoir au moins deux bouteilles d'eau. 2 bouteilles d'eau, c'est très important. Hier, je te disais, j'ai fini... Un litre et demi. Il ne sonnait même pas encore 8h30. J'avais fini. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on a une gorge un peu qui est donc il faut prendre assez d'eau. C'est très important. C'est très important. Et puis pour nos amis musulmans, c'est vrai. Pendant le carême, là aussi, c'est très compliqué. Maintenant, ce qu'on recommande généralement, c'est de ne pas prendre assez du café, du thé déjà à 4 heures. Parce que lorsque vous prenez du thé ou du café à cette heure pareille, vous aurez envie de boire de l'eau dans la journée. Vous allez vous déshydrater en fait. Donc, il est très important au moins de réduire ça un peu, prendre un peu, peut-être de l'eau chaude tout simplement ou une bougie que vous allez ajouter un peu d'eau. Vous aurez du liquide tout simplement, vous allez prendre. Et ça passe en réalité. La troisième astuce ou le troisième conseil, c'est de combattre l'humidité. C'est très important. Donc, vous allez utiliser des ventilateurs ou des... En tout cas, que vous allez dépoussiérer pour maintenir l'air de votre environnement frais et sec. Dépoussiérer, c'est très important. Limiter les activités physiques trop intensives. Oui. Les sportifs professionnels, oui, on sait que vous, chaque jour, oui, oui, mais
ça ne tue pas aussi de jouer un peu aux sportifs amateurs pendant cette période. Ça va passer. Après, vous allez fournir assez d'énergie lorsque vous voulez faire du sport. Donc, réduisez les exercices intenses durant les journées de forte chaleur pour éviter une production excessive de sueur. Parce que lorsque vous perdez les sueurs, c'est que vous serez déshydraté et il faut prendre assez d'eau. Si vous êtes capable de le faire, vous devez avoir au moins 5 bouteilles d'eau. C'est-à-dire qu'à côté, dès que vous suez beaucoup, vous transpirez excessivement, vous prenez une bouteille d'eau, vous buvez, vous continuez. Donc quand on sera fatigué là, vous saurez que je dois réduire un peu l'activité sportive. Alors, comment se débarrasser des boutons de chaleur? Généralement, les boutons de chaleur se résorbent spontanément et ne requièrent pas d'intervention médicale. On est d'accord? C'est vrai qu'à la maison, souvent, il y a des mamans qui essayent de mettre des talcs sur la peau des enfants. Souvent, ça pique. Ça pique. Mais ça travaille bien. Ça travaille très bien. Mais je ne sais pas si c'est trop recommandé ou c'est à la pharmacie. Bon, il faut payer ça ou au marché. Donc, je peux revenir sur ça très prochainement pour avoir un peu, mettre un peu de lumière sur cette affaire. Éviter les substances irritantes pour la peau. Surtout nous les femmes. Les produits cosmétiques, les parfums, les pommades que nous passons. Blandine, bonsoir. Je n'ai rien à dire. C'est vrai, il fait très chaud. On transpire beaucoup. Et on veut souvent mettre des parfums pour ne pas trop sentir trop mauvais. On parle de parfum, puis vous appelez mon nom, pourquoi? Tu te sens visé alors. Tu te sens visé. Non, est-ce que quelqu'un on te pointait du doigt? Pourquoi vous avez dit Blandine? Non, t'as juste salué. Blandine, bonsoir. D'accord. Donc, il est très préférable d'éviter les produits susceptibles d'irriter l'épiderme, comme les lotions parfumées ou les crèmes denses qui peuvent bloquer les pores et aggraver l'état des glandes sudoripares. Dans ce débat, je me souviens quand on dessinait l'épiderme. Donc, il est très important également de bien choisir des produits de soins sans alcool ni parfum synthétique, par exemple, car ces composants peuvent irriter davantage votre peau durant cette période. Maintenez également une peau propre et sèche. C'est très important. Ça rejoint un peu les tout premiers conseils de rester dans un endroit où il n'y a pas assez de chaleur, où c'est un peu clean, un peu pour ne pas trop se frotter la peau et avoir des boutons rouges sur la peau. Donc, il faut prendre des précautions. C'est une période, ça va passer. Ça va passer. Donc, il faut prendre des précautions. Optez pour des compresses froides aussi. Parce que l'utilisation de compresses froides peut atténuer le purée et diminuer l'inflammation. Ça, c'est sur avis médical. C'est à vous de voir, c'est sur avis médical. Utilisez des produits apaisants pour la peau. Ça aussi, c'est à vous de voir ce que vous pouvez utiliser, mais demandez l'avis d'un dermatologue ou d'un spécialiste. Il y en a plein, la pharmacie. C'est à vous de voir, ça dépend de vos moyens, de ce que vous pouvez payer, bref, pour au moins réduire la transpiration excessive. Donc, protégeons-nous, c'est très important. Avoir également les chapeaux de soleil, pour éviter également ces coups de soleil sortis sous le soleil, et qui peuvent également augmenter la transpiration. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous. Prenez surtout soin des enfants, des nourrissons. C'est très important. Aérez toujours vos chambres. Lorsque vous quittez la maison, essayez d'ouvrir un peu les fenêtres ou de monter un peu les volets de vos chambres. C'est très important. Ça permet également d'avoir une chambre un peu plus humide, dans un cadre un peu vivable, quoi. Parce qu'on sait, lorsqu'il fait tellement chaud, c'est pas possible. Il y en a même d'autres qui restent sur la pompe. Oui, pour des ventilateurs humides. Si vous avez fait une piscine à la maison, des ventilateurs artificiels. Vous remplissez
votre bassin d'eau et puis en tout cas, ça devient votre baignoire en tout cas. On va faire comme on comment? le fait avec les enfants ou les nourrissons. Donc voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous. Merci beaucoup, Nachat. En tout cas, c'est une très bonne chose. Continue comme ça. J'apprécie. Eh bien, c'est avec ces précieux conseils et astuces de Nachat que nous mettons un terme à l'émission de ce matin. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés par rapport à la réalisation de cette émission. Je dis merci également à mes chères chroniqueuses du jour, Amida et Nachat. On se donne rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro du plateau du bien-être. Portez-vous bien.